Le code du travail, c'est plus de 3000 pages. Nous allons voir dans cette vidéo comment y accéder facilement, comment y rechercher des informations, par quels moyens et astuces. Comment accéder au code du travail gratuitement? En 3 étapes. Allez sur le site Légifrance, puis dans les codes en vigueur, sélectionnez le code du travail. Pour accéder au site Légifrance, si je ne l'ai pas encore dans mes favoris, je tape dans un moteur de recherche son adresse www.legifrance.gouv.fr. J'arrive donc sur cette page. Je m'intéresse donc à un code. Je vais au milieu de la page. Je clique sur Code en vigueur. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner dans la liste alphabétique le code du travail qui m'intéresse aujourd'hui. Je clique sur Consulter et ça y est, j'accède à l'intégralité du code du travail en vigueur. Comment chercher? 3 cas possibles. Par référence d'article, par mot-clé, par l'arborescence. La recherche article par article. Première étape, saisir le numéro d'article. Cela suppose de connaître la référence de l'article. Deuxième étape, accéder à l'article en question. L'avantage, c'est que c'est la méthode la plus rapide. L'inconvénient, c'est que ça ne donne qu'une vue partielle des exigences réglementaires applicables. Recherchons un article relatif au document unique obligatoire dans le Code du travail, que je vais sélectionner tout de suite. Code du travail. Je connais la référence de l'article que je recherche. C'est l'article R 4121-1. Je clique sur Rechercher et j'obtiens effectivement un article qui parle de l'obligation de l'employeur d'établir un document unique. La recherche par bloc d'articles. Première étape, distinguer les articles en L ou bien RD selon les cas. L correspondant à la partie législative et RD à la partie réglementaire. La différence tient dans le type de décret qui a permis de les établir. Étape 2, dérouler le code dans la bonne partie. L'avantage, c'est que l'on aura une plus grande exhaustivité, donc vue d'ensemble sur les exigences applicables. L'inconvénient, c'est que ça va être un petit peu plus long pour accéder à l'information. Mise en application. Afin d'avoir une vue d'ensemble des dispositions réglementaires relatives au sujet qui m'intéresse, en l'occurrence le document unique, je vais effectuer une recherche par bloc d'articles. Alors je vais dans le code du travail que j'ai présélectionné et dans la colonne de gauche, je vais accéder à la partie réglementaire, en l'occurrence pour cette fois. Donc je redescends, partie réglementaire, article en 4000 quelque chose, ça va se situer dans la 4e partie. Hop, que j'ouvre également, je vois apparaître dans la fenêtre principale en fait tout le découpage de cette 4e partie. 4121
Ça se trouve donc dans le titre 2, principes généraux de prévention. Et cette fois, non seulement je retrouve l'article R4121-1 du Code du travail, mais je vois également dans ce bloc d'articles ou cette section toutes les dispositions relatives aux documents uniques d'évaluation des risques professionnels. J'ai donc bien une vue d'ensemble des dispositions applicables. La recherche par mots-clés. Étape 1, entrer le mot ou l'expression recherchée. Étape 2, accéder à la liste des résultats. Encore plus d'exhaustivité, voilà un avantage intéressant. Le revers de la médaille, c'est que ça va être encore plus long. Mise en application. La recherche par mots-clés dans le code du travail que j'ai déjà présélectionné est relativement simple et rapide en apparence. Je m'intéresse toujours au document unique, donc que j'ai renseigné dans la case par mot ou expression, voilà l'objet de ma recherche. Je clique sur rechercher. J'obtiens en dessous le résultat de ma recherche. On m'annonce 26 articles trouvés qui vont être répartis sur 2 pages. Là-dedans, il faut que j'en sélectionne un en particulier ou éventuellement plusieurs si je n'ai pas la bonne référence en tête. Donc, la même que tout à l'heure, R4121-1, je retrouve mon article. Mais potentiellement, j'ai vu que d'autres faisaient également référence au même document unique. Recherche par l'arborescence. Étape 1, faire défiler l'arborescence. Étape 2, accéder au bloc d'articles. Nouvel avantage, une exhaustivité assez large. Revers de la médaille, encore une fois, un temps plus important pour la recherche. Mise en application. Toujours à la recherche des dispositions réglementaires relatives aux documents uniques, nous allons désormais dans le Code du travail faire défiler toute l'arborescence, d'abord jusqu'à la partie réglementaire, donc en R, ensuite les articles en 4000, et au début de ces articles en 4000, on devrait de nouveau trouver santé, sécurité au travail, principes généraux de prévention, un bloc d'articles qui comprend les articles R4121-1 qui nous intéresse jusqu'à 4121-4. On clique et c'est bien ce que l'on cherchait. En conclusion, il vaut mieux entrer dans le code avec des références, à défaut un mot-clé ou une expression assez spécifique. Puis élargir sa recherche aux articles les plus proches, pour bien comprendre toutes les exigences réglementaires applicables. Enfin, croiser les articles en L et en RD, afin d'avoir une vision générale du contexte légal applicable. Merci de votre attention.